Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Nicolas, je suis avec Seb. Salut à tous. Et pour sa première participation avec Maxence. Salut. Aujourd'hui, on va parler du pay-per-view Backlash qui se déroule ce soir. On va dire un peu ce qu'on pense du show, de tous les matchs, nos pronostics, à la fois lucides et personnels. Donc on va passer directement au premier match. Donc c'est le Six Pack Challenge match pour déterminer la première championne féminine de SmackDown. Becky Lynch qui affrontera Alexa Bliss, Nikki Bella, Naomi, Natalia et Carmella. Dis-nous ce que t'en penses, Bastien. Bah moi personnellement je pense que ce sera Becky Lynch qui va gagner ce match. Mais tout d'abord je tiens à dire que ce match me paraît être un très bon match. J'ai hâte de le regarder avec ces 6 divas, même si je sais qu'on dit plus divas, on dit des women. C'est plus facile de dire diva. Et dans ce match, ma catcheuse préférée, bah ça reste Alexa Bliss. Alors moi, je vais faire au cas par cas. Je vais aller de la moins crédible à la plus crédible, on va dire. Je vais commencer par Alexa Bliss. Alors elle vient d'arriver, elle est toute nouvelle, donc elle a du potentiel, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour la mettre championne. Elle a pas encore beaucoup de popularité. Faut encore qu'elle fasse ses preuves. Carmella, depuis son heel turn, qui est très intéressant, je trouve pas que ce soit la plus exceptionnelle dans le ring non plus. Moi, elle m'énerve un peu, donc je pense pas qu'elle sera championne non plus. Natalia, depuis son heel turn, qui était aussi intéressant, elle a baissé. On la voit plus trop, donc je pense pas non plus que ce sera elle. Naomi, j'aime bien son retour, j'aime bien son entrée, tout ça. Elle a un nouveau, presque un nouveau personnage et j'aime bien. Mais je ne pense pas non plus que ce sera elle. Pour moi, ça se jouera entre Nikki Bella et Becky Lynch. Alors moi, ma préférence va clairement à Becky Lynch. Et je pense que c'est le choix aussi de la WWE parce que ça fait longtemps maintenant, depuis le début de l'année, presque, où elle essaye d'avoir un titre, elle essaie d'avoir de l'importance. Et il y a beaucoup de défaites en pay-per-view. Donc même si c'est le retour Nikki Bella, un retour quand même marquant vu que ça fait je crois, plus d'un an qu'elle est absente. Donc je pense quand même que Becky Lynch remportera ce match. Alors je pense que c'est Becky Lynch qui va gagner car c'est ma catcheuse préférée des 6 combattants du match. Et je pense que ce serait aussi le choix de la WWE étant donné qu'elle est plus populaire. Ensuite, le prochain match sera un match tag team entre les Usos et les Hype Bros, donc Mojo Rawley et Zack Ryder. C'est un match pour la demi-finale du tournoi pour déterminer les nouveaux champions tag team de SmackDown. Je rappelle que ce match se déroule à cause de la blessure de Chad Gable parce que les Usos ont fait un heel turn en attaquant les American Alpha. Donc pour ce match, moi je vois les Usos gagner. Car comme tu viens de le dire, ils sont devenus méchants. Et je pense que ça pourrait changer de les voir sous un autre rôle. On les a toujours vus en gentils, donc pourquoi pas les voir en méchants. Et de plus, je trouve que la WWE ne les met pas assez en valeur, pas assez en avant. Donc ça pourrait, j'espère, les relancer et ne pas diminuer leur notoriété. Alors moi je suis assez d'accord avec toi, je pense que les Usos vont gagner ce match. Ma préférence, j'ai pas trop de préférence parce que j'attends pas ce match avec impatience non plus, mais je pense vraiment que les Usos vont gagner ce match parce que le heel turn, pour moi il est pas vain. À mon avis il va servir à justement donner un peu plus d'importance aux Usos. Les High Bros c'est encore tout récent, pour moi c'est pas encore abouti. Donc pour moi, les Usos vont gagner le match et aller en finale contre Heath Slater et Rhino. Et je pense que le match sera pas extraordinaire, mais je pense que ça va être assez net pour les Usos. Les Usos sont l'une de mes équipes préférées, mais je pense que ce sont les Hype Bros qui vont gagner vu que les Usos sont devenus méchants et qu'ils ont attaqué les American Alpha. Du coup, vous l'aurez compris, le prochain match, ce sera un autre tag team match, ce sera la finale du tournoi. Donc il verra s'affronter Heath Slater et Rhino contre soit les Usos, soit les Hype Bros en fonction de ce que chacun a pronostiqué. Vas-y Sébastien. Bah là, moi franchement, on parle d'une équipe. Bon, moi je trouve que c'est Rhino l'équipe, hein. Donc pour moi, comme tu viens de le dire, ils vont affronter les vainqueurs donc, du match d'avant, qui pour moi donc va être les Usos. Heath Slater, que personne ne voulait dans le draft, donc c'est pour vous dire comment il est nul hein, quand même. Mais euh, mais je pense que quand même Rhino, avec son expérience et sa force, peut peut-être ouais renverser le match. En plus, les Usos seront fatigués vu qu'ils ont combattu avant. Alors moi, je pense aussi que ce sera Heath Slater et Rhino contre les Usos. Je pense à une victoire de Heath Slater et Rhino parce que il y a toute cette storyline sur le contrat ou pas
de Heath Slater, donc je pense qu'enfin il est venu un peu le temps de lui donner un contrat, sinon ça va un peu traîner en longueur. Donc je pense qu'ils vont gagner d'une manière ou d'une autre. Moi je vois peut-être pourquoi pas une intervention des American Alpha ou peut-être juste de Jason Jordan. Je pense que ça me paraît logique, mais je pense au final que Heath Slater et Rhino vont gagner ce match. Moi, je suis pas d'accord avec toi. J'aime bien le rôle d'Isletter, un peu comique, comme l'était avant Santino Marella. Je trouve que ça en manque un peu. On a besoin un peu de rigoler aussi. Ça reste du divertissement et moi, je suis pas pressé de voir le match, mais il me fait rire Isletter. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, mais je pense que si les Hypos rencontrent Slater et Rhino, ils vont gagner. Mais moi perso, ce match ne m'intéresse pas. Alors le prochain match de la soirée, c'est l'un des matchs les plus intéressants de la soirée. Je pense que vous n'allez pas me contredire. C'est Bray Wyatt contre Randy Orton. Alors là, dans ce show, pour moi, il y a deux matchs qui sont difficiles à pronostiquer. Ce premier match déjà, où ce sont deux grands catcheurs qui s'affrontent, mais j'ai comme une préférence pour Randy Orton. Mais mine de rien, Bray Wyatt n'a pas eu beaucoup de victoires à son actif, donc du coup, je pense que la WWE va le faire gagner. En plus, c'est un match simple, sans enjeu précis, bien sûr, sauf la victoire. Donc je vois quand même Bray Wyatt qui gagner. Alors moi, encore une fois, je serais assez d'accord avec toi. C'est un match extrêmement difficile à pronostiquer parce que les deux sortent un peu de plusieurs défaites. Bray Wyatt n'a plus gagné en pay-per-view, enfin il gagne rarement en pay-per-view, mais Randy Orton vient de sortir d'une déroute incroyable contre Brock Lesnar. Et mais oui, c'est extrêmement difficile à pronostiquer. Soit ils choisissent de faire gagner Orton pour lui redonner de la crédibilité, ou soit ils font gagner Bray Wyatt parce qu'il semblerait que d'après les dernières émissions de SmackDown, dans les mois à venir, on ait Bray Wyatt en course pour le titre. Donc il faut aussi lui donner une certaine importance. Donc là, je saurais pas vous dire qui va gagner, mais je mettrai quand même une petite pièce sur Bray Wyatt. Pour ce match, je pense et j'espère surtout qu'Orton va gagner car j'adore ce catcheur. Et vu que j'aime pas trop Bray Wyatt, donc voilà. Mais c'est sûr que ce match va m'intéresser. Alors l'avant-dernier match de la soirée, ce sera un match simple pour l'Intercontinental Championship entre The Miz accompagné de Maryse contre Dolph Ziggler. Bah là, ça va être très rapide. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout The Miz, j'aime pas son personnage. Donc, j'espère que ce sera Ziggler qui va gagner ce match. Mais on n'est pas à l'abri d'un renversement. The Miz nous l'a déjà démontré à plusieurs reprises. En plus, il y aura Maryse à côté du ring, donc on sait jamais. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Déjà ceux qui disent qu'ils aiment pas The Miz, ça veut dire qu'ils bossent bien parce que c'est son but de pas être aimé. Donc il a sorti une promo contre Daniel Bryan absolument, enfin, c'était incroyable. Je pensais pas qu'il était capable de sortir des promos comme ça. Donc il a de l'importance à WWE, quoi qu'en disent certains. Il a de l'importance. Ils ont clairement mis une storyline sur le fait il veut être le champion au plus long règne de l'histoire du titre intercontinental. Donc je pense que s'il ne l'est pas, peut-être qu'il va s'en approcher grandement. Moi, c'est plutôt Dolph Ziggler. J'en ai un peu marre de Dolph Ziggler. Son catch est devenu extrêmement stéréotypé, avec presque que des super kicks. Contre Dean Ambrose, c'était un match que j'ai pas aimé du tout. Ça manquait de rythme. Peut-être c'était la faute à Dean Ambrose, mais je pense que Dolph Ziggler aussi est responsable. Donc moi, j'attends ce match quand même parce que ça reste pour le titre intercontinental, mais je pense que The Miz va gagner et une victoire nette et sans bavure. Alors je pense que c'est Ziggler qui va gagner parce que déjà je n'aime pas le Miz. Et pour moi le Miz sert un peu à rien à WWE. Et sinon pour ce match je n'ai rien d'autre à dire. Et enfin, on va passer au main event, c'est-à-dire un match pour le WWE World Championship entre Dean Ambrose et AJ Styles. Voilà, bah là, c'est le deuxième match très difficile à pronostiquer. Car là aussi, on a affaire à deux grands catcheurs. J'ai une petite préférence pour Dean Ambrose quand même. Mais comme il est l'actuel champion de la WWE et que c'est un match de clôture pour le show, du coup je pense que AJ Styles peut gagner la ceinture et devenir le nouveau champion. Et ce serait bien mérité, je pense. Alors ce match est un peu difficile aussi à pronostiquer. On a deux catcheurs qui ont énormément d'importance à la WWE, même si on ne s'attendait pas à ce qu'AJ Styles en ait autant dès le début, parce que c'est un ancien catcheur de la TNA. Moi je pense, alors moi ma préférence va clairement à AJ Styles, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je pense que Dean Ambrose va garder son titre, parce que AJ Styles prendra le titre à Dean Ambrose, ça c'est sûr,
mais peut-être pas sur ce match-là. Il y aura sûrement une continuité dans la rivalité. Et peut-être que, alors je sais pas quels sont les noms des autres pay-per-view SmackDown, mais je pense qu'il sera champion dans un ou deux pay-per-view, mais pas à Backlash. Je pense pas. Dean Ambrose conservera et la rivalité continuera. Et mais je pense que ça va être un bon match, notamment du fait de la présence d'AJ Styles. Il a fait beaucoup de matchs pour le titre, donc aussi peut-être que ses défaites contre Roman Reigns, tout ça, ça va le faire gagner le titre dès Backlash, mais j'en doute. Pour moi, il sera champion plus tard. Pour ce match, c'est vrai que Dean Ambrose et AJ Styles, je les aime tous les deux, mais j'ai une grande préférence pour AJ Styles, et je pense qu'il va gagner car déjà il le mérite, vu qu'il a battu Cena, et je pense que beaucoup de personnes aimeraient voir AJ Styles champion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like ou même mettre des commentaires pour partager des infos sur le monde du catch. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! Salut! Bye!